Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de lenteur de mouvement, on parle de tremblement et on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. On m'a diagnostiqué un syndrome parkinsonien. Quelle est la différence avec la maladie de Parkinson? C'est deux choses différentes. Il y a quelques années, on a parlé du président à l'époque, Joe Biden, et il y avait des hypothèses de syndrome parkinsonien qui n'est pas la même chose que la maladie de Parkinson. Donc, on va voir un peu ce qu'il y en est, la différence entre les deux. D'abord, c'est quoi un syndrome? Un syndrome tout court, là. Un syndrome, c'est un ensemble de signes ou de symptômes qui apparaissent ensemble, sans toujours avoir une cause unique, clairement identifiée. Un syndrome dont je vous ai parlé souvent, c'est le syndrome du tunnel carpien. Vous allez avoir des engourdissements dans la main ou une faiblesse. Il y a d'autres symptômes aussi. Et la cause du syndrome du tunnel carpien, il y en a plusieurs. Enfin, il n'y en a pas juste une. Alors, on appelle ça un syndrome. On prend les signes, les symptômes, ça dresse un tableau clinique. Il y a plusieurs personnes qui ont quelque chose qui ressemble à ça, mais parfois, on peut avoir un syndrome du tunnel carpien parce qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau du poignet, parfois pour d'autres raisons, parfois c'est un problème au niveau neurologique, disons. Alors ça, c'est un syndrome. Il y a le syndrome métabolique, je vous en ai déjà parlé, obésité, haute tension artérielle, troubles métaboliques quand on prend la prise de sang. Il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Si vous ne connaissez pas le syndrome métabolique, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Chez les 60 ans et plus, il y a environ 40% des personnes qui sont atteintes du syndrome métabolique et plusieurs personnes ne le savent pas. Je reviens à la question, quelle est la différence entre un syndrome parkinsonien et la maladie de Parkinson? On a commencé par définir qu'est-ce qu'un syndrome. Allons-y maintenant avec le terme syndrome parkinsonien désigne plusieurs troubles qui ressemblent à la maladie de Parkinson sans nécessairement être nécessairement la maladie en tant que telle. Alors, on peut avoir, je le répète, un syndrome parkinsonien, on n'a pas nécessairement, ou on peut ne pas avoir du tout la maladie de Parkinson, même si quand on reçoit un diagnostic avec le mot Parkinson ou parkinsonien, ça peut nous inquiéter, ça peut nous poser des questions aussi, nous interroger. La maladie de Parkinson est la forme la plus fréquente, mais du syndrome parkinsonien, mais d'autres atteintes peuvent imiter ces symptômes comme la lenteur, comme la raideur. Je vous l'ai dit dans d'autres contenus, il n'y a pas juste les tremblements et parfois il n'y en a pas dans la maladie de Parkinson. Parfois c'est la lenteur des mouvements, parfois c'est la raideur. Alors, ces signes-là peuvent nous mener à poser ce diagnostic de syndrome parkinsonien lorsque le médecin vous évalue. Les signes peuvent inclure aussi une instabilité posturale. Je vous en ai déjà parlé, le dos va se courber un peu, notre posture va changer. Il y a d'autres éléments qu'on peut voir aussi, des troubles de la marche, une posture voûtée, une voix affaiblie. Les cordes vocales, ce sont des muscles. Quand on parle, on a besoin de contracter. Il y a quelque chose de très musculo-squelettique dans la voix aussi. Une perte d'expression faciale. On va souvent dire que les personnes sont amimiques. Donc, la mimique, l'expression faciale va s'amoindrir ou va presque disparaître, ou des troubles cognitifs lorsque la maladie elle est plus avancée. Donc, selon la cause sous-jacente du syndrome parkinsonien. Qu'est-ce qui peut causer le syndrome parkinsonien? Il y a vraiment plusieurs causes. Je vais pas toutes les établir et on les connaît pas toutes de façon exhaustive non plus, mais certains médicaments, un accident vasculaire cérébral qui toucherait la région qui est responsable, par exemple, je simplifie, de la posture, des tremblements, de tous ces symptômes et ces signes qu'on observe dans un contexte de maladie de Parkinson, des traumatismes crâniens répétés ou d'autres maladies neurologiques
peuvent provoquer le syndrome parkinsonien. Alors, c'est pas toujours simple lorsqu'on est devant quelqu'un qui a un syndrome parkinsonien de bien comprendre la cause de ce qui se passe. Parfois, les gens sont âgés, donc il y a une historique médicale plus complexe à analyser. C'est pas toujours simple, mais de l'identifier, ça, c'est un peu plus facile parce que ce sont des signes et des symptômes qu'on peut voir assez facilement. Seul, et ça c'est important, un suivi médical permet de préciser l'origine des symptômes et d'adapter les traitements au bon diagnostic. Si vous m'écoutez, vous avez googlé syndrome parkinsonien, vous êtes tombé sur ma vidéo, je ne suis pas en train de vous diagnostiquer. D'abord, je suis physiothérapeute, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostics médicaux et donc vous devez consulter pour comprendre la cause, pour comprendre ce qui se passe et avoir le bon traitement, le bon diagnostic au bon moment et par le bon professionnel. Cela dit, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique peut vous aider à maintenir votre mobilité, à prévenir les chutes, à adapter les exercices à vos capacités, quel que soit le diagnostic, qu'il s'agisse du syndrome parkinsonien ou de la maladie de Parkinson, et s'il s'agit du syndrome parkinsonien, peu importe ce qui le cause, en physiothérapie, on peut vous accompagner. Plus on intervient tôt, mieux c'est. Plus on va prévenir les conséquences. Par exemple, si vous avez moins d'équilibre, vous bougez lentement, vous êtes peut-être aussi moins intéressé d'aller à l'extérieur parce que parfois c'est un enjeu, on est dérangé, on est préoccupé par notre apparence, par exemple, par nos mouvements. Donc tout ça, tout ce que je viens d'énumérer en physiothérapie et pas uniquement en physio, en ergothérapie, les psychologues, on est toute une équipe en réadaptation et on peut vous aider à avoir une meilleure qualité de vie, souvent à bouger mieux, à avoir une meilleure endurance. Donc consultez d'abord un médecin pour savoir ce qui se passe et n'oubliez pas que les physiothérapeutes ou les kinésithérapeutes, comme je le disais, peuvent vous aider à prendre soin de vous pour que vous alliez un petit peu mieux. Alors, la question entre syndrome parkinsonien et maladie de Parkinson, ce sont deux choses qui se chevauchent, mais on peut avoir un syndrome parkinsonien parce qu'on a des effets indésirables de médicaments, parce qu'on a fait un AVC, parce qu'on a eu, par exemple, plusieurs traumatismes crâniens, parce qu'on a pratiqué un sport de contact et on a eu souvent des coups à la tête. C'est la différence et les similitudes entre ces deux termes-là. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.